et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons déterminer la longueur d'onde du laser en ayant une précision optimale. La suite dans quelques instants. Donc le protocole qui nous permettra de trouver la longueur d'onde d'un laser. On disposera tout d'abord d'un laser de longueur d'onde lambda et une série de 4 fils de diamètre inconnu, c'est-à-dire 0,08 mm, 0,10 mm, 0,12 mm et enfin 0,14 mm. On met le laser à l'extrémité de l'écran, sur le bande optique. Pour régler la distance, pour avoir le moins d'incertitude possible, on va mettre le laser assez loin de l'écran. Comme ça, la tâche sera plus grande et elle sera plus facile à mesurer. Donc, on va mesurer la largeur L de la tâche centrale de diffraction. Pour cela, on va placer une feuille de papier sur l'écran. On indique avec un crayon le milieu des zones d'extraction situées de la part et d'autre de la tâche centrale. On retire la feuille et on prend une règle pour faire une mesure précise. On commence avec chaque fil. On relève toutes les valeurs L. Ensuite, on va rentrer les valeurs du tableau dans le tableur Excel, avec les unités internationales, bien sûr. Avec le tableur Excel, on va calculer la valeur de L sur 2D pour chaque figure de diffraction. On affiche la courbe représentant les variations L sur 2D en fonction de 1 sur A. En utilisant les fonctionnalités du logiciel, on donne l'équation qui modélise le mieux la courbe obtenue. Le modèle il est validé si le coefficient de détermination R au carré est supérieur à 0,98. Voici le montage d'une mesure d'un fil de 0,14 mm. On met les traits au milieu des taches sombres à côté de la tâche de diffraction. Go. Alors, vous avez obtenu des valeurs de A, vous avez calculé 1 sur A avec Excel, et à partir des valeurs de L et de D, vous avez obtenu L sur 2D également. Ça vous a permis de tracer 1 sur A en fonction de L sur 2D, 1 sur A en ordonnée, et L sur 2D en abscisse. Et donc, vous avez eu une série de points ici, et ces points, on va dire que globalement, ils semblent alignés. Donc, la modélisation pourrait être une droite. Il y a deux écoles. Il va y avoir deux méthodes pour déterminer la valeur de lambda. Regardez, vous avez dit dans les questions précédentes que 1 sur A est égal à L sur 2D. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Si je passe le petit A qui est ici, je le passe de l'autre côté, ça va me faire lambda égale A fois L sur 2D. Donc, pour trouver la valeur de la longueur d'onde du laser, je pourrais faire A, c'est-à-dire mon petit carré qui est là, fois la valeur de L sur 2D. A fois la valeur de L sur 2D. Je pourrais prendre, par exemple, pour la première série de mesures, je pourrais prendre cette valeur ici, multipliée par celle-là. Et ça me donnerait une valeur de lambda. Ça me donnerait lambda étoile. Sauf que, si vous regardez ici, on va le voir par la suite, la valeur de lambda correspond à la pente de la courbe. Et bien, pour la première valeur ici, si je trace la droite qui passe par cette première valeur, j'ai une première inclinaison. Mais si je prends le deuxième point, j'ai une autre inclinaison. Donc j'ai une autre valeur de pente de coefficient directeur. Si je prends la troisième valeur, j'ai encore une autre valeur. Si je prends le troisième point, j'ai encore une autre inclinaison. Donc, pour chaque point, j'ai une pente qui est différente. Et comme on verra par la suite que la pente correspond à la valeur de lambda, et bien si je fais cette première technique, avec le premier point, ici, j'obtiens une première valeur de lambda. Avec le deuxième point, j'ai une autre valeur de lambda. Avec le troisième point, j'ai une autre valeur de lambda. Quelle est la bonne? Il n'y en a pas vraiment, puisqu'à chaque fois, à chaque mesure, on n'est pas parfaitement aligné parce que vous avez fait des petites erreurs de mesure. Alors, il y a une technique pour compenser toutes les erreurs de mesure. C'est de faire ceci. C'est de tracer la droite moyenne qui passe le plus près possible de tous les points. Et je vais modéliser, je vais calculer le coefficient directeur de cette droite. Et ça me donnera une valeur moyenne de lambda
mais pas une valeur moyenne avec 3 points. C'est comme si j'avais une valeur moyenne de lambda avec une infinité de points. Ce qui signifie, regardez, c'est ça qu'on vous demande de faire. Regardez bien. On a lambda sur A égale L sur 2D. Ça, c'est toujours bon. Je sépare ici le lambda sur A, je dis que c'est 1 sur A fois lambda. Vous voyez bien que c'est la même chose? Et maintenant, on va considérer cette grandeur ici, moi, je l'ai mise sur l'axe des ordonnées. Considérons que c'est équivalent à un grand Y. Cette valeur-là, ici, je l'ai mis en axe des abscisses. Considérant que c'est un grand X, je pourrais réécrire cette équation. Stop. Go. Alors, mathématiquement, grâce aux formules de trigonométrie et au schéma qu'on a fait, vous avez démontré que lambda sur A était égal à L sur 2D. Cette démonstration, il faut la savoir. Ici, je peux décomposer cette partie-là en mettant que lambda sur A, c'est lambda fois 1 sur A. Cette partie-là est équivalente à celle-là. Donc, je peux écrire cette équation ici en noir. 1 sur A fois lambda égale L sur 2D. Sur la représentation graphique que vous avez faite, vous avez mis en abscisse 1 sur A et vous avez mis L sur 2D ici en ordonnée. Ce qui fait qu'au niveau de la modélisation, on pourrait dire que c'est équivalent à une valeur que je pourrais noter grand X qui va représenter 1 sur A égale lambda fois L sur 2D qui va représenter Y. Et bien ici, lorsque vous avez tracé, vous avez obtenu une droite. Cette droite qui passe par l'origine. Ce qui signifie qu'en mathématiques, lorsqu'on a une droite qui passe par l'origine, on a une équation du type Y égale A fois X. Et bien par analogie, on voit que ici, la pente, le coefficient directeur, petit a, est équivalent, dans notre cas, au coefficient directeur de la droite qu'on a obtenu ici. Ce qui fait qu'en modélisant cette droite ici avec Excel, vous allez pouvoir obtenir la pente, entre guillemets le coefficient directeur, ce qu'on pourrait noter mathématiquement petit a, et bien dans ce cas-là, c'est équivalent, la pente est équivalente à la valeur de lambda. Quel est l'intérêt d'utiliser cette méthode? Ben, le fait de le faire lorsque vous allez utiliser Excel, il va vous donner l'équation, la modélisation d'une équation qui passe entre guillemets le plus près possible de tous les points ici. Et donc cette méthode est plus intéressante que la précédente parce qu'au lieu d'avoir une série de valeurs de lambda et que vous ne savez pas trop laquelle est la bonne, et bien là vous avez une seule valeur de lambda qui revient à faire une espèce de moyenne sur une infinité de points en compensant toutes les petites erreurs de mesure. Voilà. Excel va vous permettre d'afficher également le coefficient de corrélation R carré. Donc ce coefficient, s'il est proche de 0,98, 0,99, ça veut dire que le modèle mathématique qu'il affiche est très très fidèle, il modélise très bien le phénomène physique. Si vous avez un coefficient de corrélation R carré qui est aux alentours de 0,97 et moins, ça veut dire que la modélisation mathématique que vous propose Excel, l'équation qu'il vous propose, ne modélise pas très très bien le phénomène physique. Voilà. Soit lambda égale 380 nanomètres. Or, pour un laser rouge, on devrait trouver 632 nanomètres. On fait notre calcul d'erreur. On trouve à peu près 40%. Donc les sources d'erreur, ça serait le fil de pêche, car il comporte à peu près 15% d'erreur initialement. Ensuite, il pourrait y avoir l'imprécision de la mesure de la tâche grand L, puis aussi la distance entre l'écran et les fils. Donc, à cause de ce grand pourcentage, on remarque que la technique n'est pas bonne de cette semaine. Donc la semaine prochaine, on va avoir une autre technique qui sera plus précise, ce sont les interférences.